J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 26 novembre 2022. Azul Fellaouen. Alors, il y a eu un événement, une décision des autorités algériennes qui vient d'être prise, qui passait encore une fois inaperçue, faute de médias qui peuvent analyser, s'exprimer librement, décortiquer, investiguer et expliquer à l'opinion publique algérienne ce qu'il en est réellement. Une information quand même très inquiétante. On dit quoi? Très inquiétante. Donc, on dit comment est très inquiétante. Elle concerne le recrutement des policiers. Oui, l'État algérien veut recruter encore davantage de policiers. Sachant que nous avons déjà plus de 250 000 policiers. Que nous avons dépassé la barre des 210 000 policiers depuis 2012. Et on veut recruter encore davantage de policiers. Mais il y a quoi le nombre? Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rat, vient d'annoncer ce qu'on appelle la condition d'âge qui permet aux jeunes Algériens de participer au concours de recrutement de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui est la police nationale en Algérie, va être repoussée jusqu'à 28 ans. Il de 19 ans à 28 ans, les Algériennes et les Algériens âgés de 19 ans à 28 ans pourront participer au recrutement, au concours de recrutement de policiers et de policières. Ils pourront donc devenir policiers ou policières. De 19 ans à 28 ans. C'est historique parce que en 2012, déjà, auparavant, la condition d'âge pour participer à un concours de recrutement des policiers était avant 2012 fixée à 23 ans. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser l'âge de 23 ans pour devenir policier. Ce qui est un petit peu logique à l'époque parce qu'il fallait être jeune pour devenir policier et pour faire carrière dans la police. Ça n'a pas de sens de recruter un policier à 40 ans, 45 ans. Il faut le former, il faut qu'il soit en bonne santé, il dispose de toutes ses forces physiques et mentales pour faire un métier qui est éprouvant, risqué, pour protéger la société contre les différents criminels et toutes les formes de criminalité qui menacent la société. En 2012, à l'époque, pour le général Abdelghani Hamel, ils ont fait une réforme où ils ont décidé d'élargir un petit peu, ou de repousser l'âge de recrutement de 23 ans à 25 ans. Et à l'époque, depuis 2012, pour devenir policier en Algérie, il fallait être âgé entre 19 ans et 25 ans et participer aux différents concours de recrutement. Pour ensuite, à le niveau de compétences, les diplômes, etc. et la formation qui va être suivie, tu vas avoir un grade précis au niveau de la police nationale, pour faire carrière au sein de la police algérienne. Et à l'époque, déjà, cette mesure avait suscité polémique, parce que les kiffage jusqu'à 25 ans, c'est assez âgé, parce qu'il faut former le policier, ça prend 2-3 ans pour le former, il faut qu'il doit acquérir de l'expérience. Il faut le recruter le plus jeune possible pour le former. Mais il n'est pas policier qui veut. C'est un métier sensible, il faut une certaine formation, maniement des armes, maîtriser certaines techniques d'investigation. Il y a des corps spécialisés pour la police. La brigade l'unité d'intervention contre les antistupéfiants, la brigade des mineurs, anti-prostitution, la police scientifique, il y a des méthodes d'enquête, etc. C'est un travail policier. En Algérie, les policiers. Les recrutements ont été ouverts à tous. Mais un policier, c'est un travail. C'est un travail qui nécessite des compétences, qui nécessite des formations. Enquêter sur un crime, identifier des criminels, gérer l'ordre public, gérer les foules, comment faire respecter la loi sans violer les droits de l'homme, sans mettre en danger l'intégrité morale ou la physique du citoyen. C'était gérer la garde à vue, gérer l'audition lors d'une garde à vue, les méthodes de lutte contre la cybercriminalité. C'est des techniques qui doivent être acquises et qui nécessitent du temps, il faut d'une formation. C'est selon le cursus de la spécialité du policier, mais ça nécessite de 4, 5 jusqu'à 6 ans, même 10 ans de formation continue, pour par exemple certains corps de la police scientifique. Mais à l'époque d'Aroha, vous voulez que, pour permettre au plus grand nombre des jeunes Algériens de pouvoir réaliser leur rêve à l'époque, on pensait que déjà pouvoir permettre au plus grand nombre des jeunes Algériens de devenir policiers. Déjà en 2011, quand l'Algérie a dépassé la barre des 200 000 policiers, ce qui était impressionnant. Avec cette nouvelle réglementation, avec cette nouvelle modification des conditions d'âge pour aller jusqu'à 28 ans, pas 26, pas 27, 28 ans, il y a jusqu'à 28 ans, un jeune Algérien peut devenir policier.
Cela signifie quoi? Cela signifie que l'État algérien se prépare, comme on l'a expliqué sur Algérie, part avec les budgets très importants qui sont accordés à la DGSN, plus de 2 milliards, l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars. Et en 2023, ça va atteindre presque 2,4 voire 2,5 milliards de dollars avec quelques rallonges budgétaires, etc. C'est un budget énorme. On va recruter encore davantage de policiers. Sauf qu'en 2011, on a dépassé les 200 000 policiers. Depuis 2019-2018, on a dépassé les 250 000 policiers. Et le dernier chiffre en 2022 n'a pas été encore révélé. Et les autorités algériennes gèrent cette information avec beaucoup de sensibilité. Personne ne veut nous dire le chiffre réel. Selon des estimations de plusieurs sources, on a plus de 260 000 policiers. Dans un pays de 45 millions d'habitants, c'est déjà énorme. Nous avons l'une des moyennes de densité, de densité policière la plus élevée du monde, sans oublier les 220 000, 230 000 gendarmes que nous avons, les 500 000 militaires que nous avons, les agents, on parle de plusieurs milliers, les effectifs des services secrets qui sont indéterminés. À l'époque du général Tauver, on avait plus de 100 000 agents flex DRS. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même encore important. Nous avons des centaines de milliers d'agents dans les différents services de sécurité, ce qui est énorme pour un pays qui a des moyens financiers limités comme l'Algérie et pour une population de 45 millions d'habitants. C'est énorme. Mais malgré cela, ils sont en train de faciliter les conditions de recrutement parce qu'ils veulent recruter encore davantage de policiers. Et l'Algérie est en train de devenir un État policier effrayant, vraiment effrayant. Quand on compare avec les pays les plus développés, les plus riches, beaucoup plus riches que nous, Nerdo par exemple l'Espagne, un pays très riche, je vous rappelle que le PIB de l'Espagne, comme on a des chiffres, نهضر بالارقام يا جماعه انا ما نهضرش بالمشاعر ونهضر بالارقام والحقائق je parle avec des chiffres et des faits. La richesse de l'Espagne c'est 1425 milliards de dollars. La richesse de l'Algérie c'est 175 milliards de dollars. Et l'Espagne elle est pratiquement 10 fois plus riche que l'Algérie. Je ne fais un moment. Elle a combien de policiers en Espagne? En Espagne, ils ont 65 000 policiers et 77 000 gendarmes. C'est un pays de 46 millions d'habitants, presque 47 millions d'habitants l'Espagne. Je le rappelle. Donc, comment ça se fait que l'Algérie, qui est 10 fois moins riche que l'Espagne, avec un niveau de population pratiquement équivalent, l'Espagne 47, nous on est 45, eux ils ont 65 000 policiers et 77 000 gendarmes, et l'Espagne c'est un pays calme. Donc, je fais de l'insécurité, mais pas plus d'insécurité. Non. En Algérie, il y a beaucoup plus d'insécurité qu'en Espagne. Tu rejoins l'Espagne en famille, avec tes copines, avec ta fiancée, avec ta femme. Tu rejoins les stations balnéaires, tu es واحد ما يدنا لك. كاين في برشلونة, في مدريد, quelques quartiers chauds, يسرقوا وكذا. Mais rien de grave ici. Rien d'extrêmement grave. Je fais la différence. Presque 260 000 policiers pour l'Algérie, 65 policiers pour l'Espagne. L'Espagne 10 fois plus riche que l'Algérie. Alors je fais la France. La France qui est 20 fois plus riche que l'Algérie, je rappelle. Notre pays il est anormal. Le PIB de la France, c'est presque 3 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, plus de 20 fois plus riche que l'Algérie. Je ne fais un momelet. La population française, c'est 67 millions d'habitants. Regarde, qui dit 68 millions d'habitants. Donc c'est un pays beaucoup plus peuplé. En France, il y a 150 000 policiers et 100 000 gendarmes. L'Algérie, 250 000 voire 260 000 policiers et plus de 220 000 gendarmes. Alors que nous sommes 20 fois moins riches que la France. Et mais nous consacrons pratiquement autant d'argent, et nous recrutons autant de policiers. Bon, on ne va pas comparer les budgets, mais j'ai kiffé, parce que les policiers algériens sont payés en dinars, pas en euros, là en dollars, et les équipements de la police française, ça n'a rien à voir avec les équipements de la police algérienne, même si la police algérienne, elle est en train de devenir l'une des mieux équipées, l'une des plus puissantes polices du monde. Je mets à la noblesse, نروحوا l'Italie. L'Italie, 111 000 gendarmes et 162 000 policiers. L'Italie, c'est un pays de presque 60 millions d'habitants. Je ne fais un moment.
et son PIB, c'est 2 milliards, plus de 2000 milliards de dollars. Yani, pratiquement presque 20 fois plus riche que l'Algérie. Et pourtant, il y a beaucoup moins de il y a beaucoup moins de policiers c'est un pays de presque 60 millions d'habitants. Il y a beaucoup moins de policiers en Italie qu'en Algérie. Donc, bien sûr, vous n'allez pas me dire quand même, vous n'êtes pas naïf. On sait très bien que le régime algérien ne recrute pas autant de policiers parce qu'il est soucieux de la sécurité publique et pour lutter contre la criminalité qui subsiste encore. Parce que les policiers algériens, leur déploiement, il est inéquitable entre certains quartiers populaires, certaines agglomérations et les quartiers qui abritent les sièges du gouvernement et du régime et les familles des dirigeants algériens, là où ils habitent les dirigeants algériens. Bon. La sécurité à Alger, dans les grandes villes du pays, elle s'est nettement améliorée depuis l'époque de général Hamel qui a dirigé la police de 2010 jusqu'à 2018. Il y a des progrès notables qu'on a fait à Alger, le Khorjoum 2016, 2017, la criminalité a beaucoup baissé, même s'il y a encore une forme d'insécurité permanente, notamment envers les femmes. Ceci dit, est-ce que l'Algérie a réellement besoin de 250 000 policiers? Ou la 260? Et on va recruter davantage, puisque les conditions d'âge pour le recrutement ont été encore plus facilitées. Maintenant, jusqu'à l'âge de 28 ans, tu peux devenir policier en Algérie. Ce qui est inédit. L'objectif est quoi? De bâtir un état policier, de faire peur, terrifier, de contrôler les libertés publiques, de protéger le régime au cas de contestation populaire, ou là en cas d'émeute, ou là en cas de protestation populaire, ou là en cas de marche pas populaire comme le Hirak de février 2019. C'est ça le message, c'est ça la vérité que les dirigeants algériens ne veulent pas dire. C'est aussi simple. Parce qu'avec les moyens financiers dont nous disposons, il y a d'autres priorités. Développer l'éducation, développer l'université, développer le système de santé, la recherche, créer des entreprises, développer l'économie. Non, je recrute. C'est quel est le métier qu'offre la nouvelle Algérie maintenant? Aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux prisonniers politiques, si tu cherches à réclamer tes droits ou là, à manifester pour jouir de tes libertés d'expression, de ta liberté de manifester, de ta liberté de créer un parti politique, de ta liberté de t'opposer aux dirigeants actuels aux commandes du pays, qui sont aux commandes du pays. Voilà ce que la nouvelle Algérie peut vous offrir. C'est anormal, c'est un argent fou. C'est un pognon de dingue qu'on met sur les services de sécurité, sans aucune rentabilité et sans nécessité. Avec 200 000 policiers, on aurait pu protéger l'Algérie. 200 000 policiers pour un pays de 45 millions d'habitants, plus 200 000 gendarmes, ça nous suffit. Il y a même 260 000, on a talé. On va, dans 2-3 ans, on va dépasser les 300 000 policiers. C'est quand même énorme. C'est énorme pour un pays avec les moyens financiers limités de l'Algérie et un pays qui a d'autres priorités, avec un sous-développement encore dans plusieurs secteurs, et un pays de 45 millions d'habitants, c'est pas normal. Mais ce débat, ce sujet, encore une fois, n'alimente aucun débat dans notre chère Algérie et c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant et ça fait peur. Ça fait peur. L'État policier qui se renforce d'une année à une autre dans notre chère Algérie pour lui imposer son carcan ou là pour la diriger, pour la dominer encore plus avec une pointe de fer et avec une certaine brutalité qui soulève beaucoup d'interrogations.